Les Chaim Livracha, on se retrouve avec tous nos amis. Un grand retour. C'est un retour Besimcha Vetur Levav, avec la joie de vivre et de servir Dieu. Voilà. C'est important parce que finalement, attendez, je me pousse là. Voilà. Je sais pas ce qu'on voit. On va pas ma tête en tout cas. Voilà. Et après, au final, il faut voir la tête. Hein. Si on fait ça, hop. Voilà. Les Chaim Livracha d'abord. Les Chaim Livracha, on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire? À la vie et à la bénédiction. Amen. Voilà, et ça c'est le plus important. C'est-à-dire que si on se retrouve juste pour se souhaiter des bénédictions, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? C'est pour ça que l'Hidva'adut, c'est une réunion d'amis. Tout à fait. C'est ça une Hidva'adut. Il y en a qui disent Farbringen, ça veut dire faire la bringue. Ok, tout ce qu'on veut. Mais avant tout, c'est des amis qui se retrouvent pour se souhaiter des bonnes choses. Et on dit ce que une Hidva'adut peut faire, le Malach Michael ne peut pas faire. Voilà. À la choule, il y avait une Hidva'adut où le chaleur était... Bon, il est un peu trop bu à la fin. Ah, il était... Hein? Donc on ne comprenait plus trop ce qu'il disait. J'ai retenu 2-3 phrases que je ne répéterai pas en public. Lechem Livracha. Voilà. Ce qu'on doit dire que, en fait, dans notre génération, c'est qu'est-ce qu'on veut être. Et ça, je vous le dis parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut être mashpia? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Vous voyez, c'est comme 3 questions. Alors, qu'est-ce qu'on veut être? Mon être, c'est quelque chose de très profond, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais cet être-là, il est tellement personnel que personne ne connaît finalement. Et moi, peut-être que moi-même, je ne connais pas. Être. Parce que souvent, on est dans le monde en devenir, on devient quelque chose. Ça, on dit comment tu étais, comment tu es devenu. Tu vois. Mais être, c'est quelque chose de tellement profond que quand on me dénature mon être, je réagis mal en fait. Je supporte pas, personne ne supporte ça. Surtout pas l'homme. L'homme, la différence entre Chokhmah et Bina, c'est ça. Chokhmah, c'est l'aspect masculin, c'est le yo du nom de Dieu, c'est être. Et Bina, c'est déjà une structure, parce que le yo du nom de Dieu, c'est juste un point. Mais la structure, elle, c'est devenir, justement. Donc, entre être et devenir, c'est le mouvement de l'âme qu'on a sans arrêt. Et comme Dieu ne veut pas qu'on reste prostré sur nous-mêmes, il nous a donné une femme qui nous pousse vers le devenir. Donc on est, ok, mais comme on est, on se suffit à nous-mêmes, on n'a besoin de rien en réalité. Vous voyez? Un homme, il peut se trouver un petit coin, une bergerie dans la montagne. Voilà. On serait content, sauf qu'aujourd'hui, on va venir nous demander de payer le loyer, mais normalement, dans un monde tel qu'il devrait être, on a une bergerie perdue à la montagne, et on est bien. Un homme, il se suffit de ça. Un morceau de fromage, un morceau de pain, un petit alcool comme ça, un petit verre de vin. Voilà, qu'est-ce que tu veux? S'il y a des brebis, alors très bien, on va s'en occuper, oui. Mais le devenir, non, c'est pas ça. Tu vas pas rester comme ça, comme un paysan dans la montagne. C'est ça. Donc la femme, elle bouscule l'homme, elle lui dit non, tu peux pas rester comme ça. Vas-y, tu es juif, tu es religieux, vas-y, construis, fais des choses. Sois un chaliard, sois mashpia, etc., etc. Si tu fais du fromage, il faut en vendre à tout le monde, il faut pousser les juifs à manger kasher, etc. Et comme ça, le monde, il s'est construit. Et dans le début du monde, il y avait déjà Adam et Chava, après il y a eu Caïn et Evel, c'était la même chose. Evel, lui, était un berger avec son troupeau, laissez-moi tranquille. Caïn, lui, non, il dit, ben non, on va pas rester comme ça, il faut construire des villes, il faut faire des choses. Evel, il a dit, mais pourquoi faire? C'est juste un monde de préparation, après on va monter là-haut. Si bien que c'était devenu une obsession entre Caïn et Evel. Il y a même un écrit dans le Rézal qui dit que Caïn, il a dit, écoute, je vais te libérer, tu es enfermé dans ce monde, tu ne veux pas y rester, vas-y, pars. Donc c'est du vidin, c'est ça ou ça. En fait, entre Yaakov et Esav, c'est la même idée. Vous savez le pitgam, le proverbe de Esav? Nochal venishte ki machar namut. On va manger, on va boire parce que demain on meurt. Donc tu me dis, donne-moi le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donne le plat de lentilles. Qu'est-ce que je m'en fiche du droit d'aînesse? Demain je vais mourir, qu'est-ce que ça va me changer? Je suis l'aîné, je vais être enterré de toute façon dans la terre. Comme ça ils pensent et savent. Donc venez, on va jouir de la vie. On va dire, oula, ça fait peur cette pensée-là. C'était surtout jouir de la vie. Ah oui. Alors on va dire... C'est ça, oui, ça. Il lui a dit, moi, qu'est-ce que je m'en fiche du droit d'aînesse. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'il a tout perdu? À ses yeux, il n'a rien perdu. Mais quand même, il y a quelque chose qui le travaille, c'est quand même, il a perdu quelque chose. Il a perdu sa dignité. Son honneur a été bafoué. Et ça a été plus dur pour lui que le fait d'avoir réellement perdu le droit d'aînesse. Donc en fait, quand dans notre paracha,
Esav, il arrive vers Yaakov avec 40 hommes. 400. Voilà, 400 hommes, pardon, bravo. 400 hommes, à force de répéter tous les ans, j'ai oublié. 400 hommes. On dit d'où ils viennent ces 400 hommes, tu te rappelles? Les forces du mal, les 400. 400, c'est un chiffre, c'est le chiffre du 400. mal. Ah, Le ouais, chiffre mais- table, 400. Ah, voilà. 400, ça vient des Arba Meot shekel. De qui est-ce qu'il y avait les Arba Meot shekel? C'était Abraham Ouais, c'est Avinu. Abraham Avinu quand il a Voilà, acheté, quand il a Marat payé Amarpella. à Marat Amerpela, on dit, ouais, mais quel rapport entre de l'argent et des bonhommes, on va dire. Là, c'était des mercenaires qui arrivaient avec Esav, des gens de guerre qui viennent pour tuer Yaakov. Et finalement, Yaakov, il va envoyer des anges, la matérialité des anges, dit là, le rabbi, le Magui de Mezrich, et ils vont, paf, paf, ils vont frapper les hommes de Esav en leur demandant à qui vous appartenez. Ils ont dit à Esav, paf, à qui vous appartenez? À Esav, paf, à qui vous appartenez? À Yaakov. Ah bon, d'accord, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Voilà, et c'est vrai que ça s'est pas passé comme ça, peut-être moins rigolo, mais ça s'est passé comme ça. Donc en fait, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que il fallait que tout ce qui était Esav passe chez Yaakov. Mais les sages ont dit, si vous avez un jour étudié le Zohar, dans le Zohar qui est en rapport avec la paracha, là-bas il y a un truc, le Zohar s'écrit, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Quand il s'est agenouillé, prosterné, plus qu'agenouillé, prosterné, vous savez, c'est vraiment se mettre par terre comme ça, 7 fois devant Esav. Et le Zohar, il dit, mais c'est la folie, il a fait une chose terrible là. Il a repoussé toutes les brachot qu'il a reçues jusqu'au 7e millénaire. Il se prosterne une fois, taf, il repousse les brachot. C'est-à-dire, voilà, si on a des problèmes d'argent, à cause de ça. Il me manque ça, tac, tac, tac. Jusqu'au 7e millénaire. On n'est pas loin, vous allez me dire. Ils en ont fait Parce des conneries, que les 6000 Arabes. et 1 heure, on est déjà dans le 7e millénaire. Ils en Hein. ont fait des conneries, les Arabes. Et nous, maintenant, en train de On répare. copier. Alors, vous comprenez? Il a fait ça, c'est un truc de On fou. essaie de réparer quand même. Mais le Zohar après dit, mais en vérité, jamais il a été aussi grand, Yaakov. Yaakov, il a compris que ce monde-là, c'est la même pensée de base qu'on trouvait chez Evel et Caïn. Ce monde-là, c'est juste un passage en fait. Le juif, il est fait pour un monde spirituel. Pour un monde où Dieu se dévoile, pas un monde où Dieu se cache. Donc le juif, ok, il va profiter des biens matériels, mais après. En fait, Yaakov, il dit, ok, c'est pas qu'ils vont manquer de tout, mais comme on dirait, le gros paquet, vraiment ce qui va enrichir chacun spirituellement et matériellement, ça va arriver, si Dieu veut, ces jours-ci. Eux, leur travail, c'était Tikkun Olam, non? Dans Qui combien de devait- temps? qui J'ai devait- pas ma montre. Yaakov et Esav, c'était Tikkun Olam qui devait réparer eux. En fait, quand Yaakov vole la bracha que Yitzhak voulait donner à Esav, et vous rappelez la vraie histoire, pas l'histoire du film, mais la vraie histoire dans les livres de Gdusha, de sainteté, c'est que Yitzhak n'était pas un aveugle comme ça, un peu gaga. Il était aveugle, mais les aveugles, vous savez bien qu'ils dévoilent Des sens de des fou. forces beaucoup plus... Un aveugle, il sent tout de suite s'il y a quelqu'un qui rentre. Il sait exactement qui c'est. Et lui, tout à coup, il ne savait pas, c'était Esav, Yaakov, arrête. Après, il dit, tiens, Esav, tout à coup, il parle... non, il parle comme Yaakov, c'est bizarre. Ah, mais il a les bras d'Esav. Oh là là, j'y comprends rien. Bon, alors on dit, ok, on s'est fait... Nous, c'est nous qui nous sommes fait avoir avec les avots comme ça. Alors on dit, bon, évidemment, c'est pas comme ça. Alors quoi? Alors, il savait très bien que c'était Esav, mais que c'était c'était Yaakov. Yaakov. En fait, c'est ça. C'est Esav et c'est Yaakov. C'est-à-dire, c'est Yaakov qui s'est déguisé en Esav. Donc, tu veux être Esav, ok, tu es Esav. Mais tu veux la bracha de ton frère. C'est pour ça, Yaakov, que tu te déguises. Et alors, il va les donner. C'est-à-dire qu'il sait dans les deux côtés. C'est-à-dire, il savait que Esav, c'était un bandit. Il savait que c'était un tueur, un voleur, un violeur. C'était ça, Esav. Il voulait une femme, il tuait le mari, il prenait la femme. C'est comme ça. C'était pas Don Juan, c'était, je sais pas qui, Dracula. Donc, Landry, voilà. Donc, il faisait pas dans le détail, lui. Et tout à coup, il a fait style, il se marie avec la fille de Ishmaël à 40 ans, parce que son père il s'est marié à 40 ans, il a fait tchouva. Et en fait, vous savez qu'il y a une sikha du rabbi, où le rabbi il dit qu'avant, vous voyez la fameuse histoire de la smicha avant le mariage, le rabbi, la sikha, il parle du mariage de Esav. Que Esav, en fait, quand il a pris la fille de Ishmaël, qui s'appelle Yehudit, en fait, c'est marrant qu'elle s'appelle comme ça, non? Eh bien, à ce moment-là, et là, entre guillemets, on voit qu'il y a quand même des mélanges, hein, entre le monde occidental et le monde oriental, tout à coup. Même à la base, parce que nous, on vient de Shem.
Mais Esav, il vient de Shem aussi. Et Ishmaël, puisque c'est le fils d'Abraham, il vient aussi de Shem. Donc quand le monde occidental, il nous dit qu'on est antisémite, qu'ils sont antisémites, mais en fait, ils sont eux-mêmes, quoi. Puisqu'on vient tous de Shem. Donc en fait, c'est très tordu tout ça, vous comprenez? C'est de vous dire qu'à la base, tout est vraiment embrouillé. C'est embrouillé à un point qu'en réalité, Dieu a fait qu'il y a un peu de tout chez tout le monde. Et la Chassidoute, elle nous dit que Esav, c'est pas juste dans le livre. C'est comme manger Esav. Manger Esav? Mais oui, c'est ton âme animale, elle s'appelle Esav. Et mon âme divine, comment elle s'appelle? Elle a deux noms. La part de l'âme divine qui est dans le corps, elle s'appelle Yaakov. Et la part de l'âme divine qui est dans sa source, toujours en relation avec les mondes divins. Alors, parce que le Rabbi Eretz s'est dit seulement le petit doigt du pied de l'âme divine, elle est au-dedans de nous. C'est pour donner une image, évidemment. Mais le reste, les mondes divins, ils ne peuvent même pas la retenir, tellement elle est élevée. Vous imaginez comme ça, une lumière infinie qui aboutit à nous. Et cette petite partie qui nous remplit tout entière, qui est dans notre corps d'âme divine, elle s'appelle Yaakov. Et l'autre, telle qu'elle est dans les mondes divins, elle s'appelle Israël. Et quand l'ange il combat Yaakov et qu'il lui dit maintenant tu vas t'appeler Israël, pourquoi on continue pas pourquoi la Torah ne donne pas l'interdit comme avec Abraham? Vous savez que c'est un interdit de la Torah. Je ne peux pas appeler Abraham. Après qu'il ait reçu son nom, Abraham. Je ne peux plus changer. Je ne vais pas l'appeler, je vais le voir dans la rue, Abraham qui passe. Je dis oh Abraham, comment tu vas? Je ne peux pas lui dire ça. Ah, tu as fait un essour, un interdit de la Torah. Tu l'as appelé Abraham parce que Dieu a changé son nom. Oui, mais Yaakov, on voit bien que Dieu, lui-même dans les psukim, on passe de Yaakov à Israël, Israël, Yaakov. Alors pourquoi? Parce que c'est deux niveaux. Et que les deux niveaux existent en même temps. Ça va? Je t'ai fait de la peine? Non, j'ai vu trop vite. Allez, va doucement. C'est terrible, c'est bon, mais c'est terrible. Oui. C'est bon, mais c'est Tu veux un terrible. peu de vodka pour te passer tout ça? Coca. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'en nous, il y a Esav et Yaakov. Yaakov, c'est la part de l'âme qui s'habille dans le corps. Et elle subit les changements du corps. Et la part de l'âme qui est en dehors du corps, elle est toujours là. Donc en fait, l'âme divine, vraiment, c'est quelque chose d'inconscient totalement. Qui est du niveau de l'Irosh. C'est-à-dire que quand Yaakov se bat avec l'ange de Esav, c'est pas une bataille comme ça, physique, comme, je sais pas, Jéricho, le peintre, il a représenté, il se bat. Ok, bon. On n'a pas besoin de ça. C'est beaucoup plus spirituel si c'est un ange. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Et c'est en fait que Yaakov, quand il a traversé le fleuve pour aller chercher, on dit des petits objets. On va dire quoi? C'est important pour lui ces petits objets-là, de manière à ce qu'il est retourné en arrière pour traverser le fleuve pour trouver ça. Parce qu'on dit chez un tzaddik, chaque objet a son importance. Et on dit par exemple, l'Admorazaken dans sa maison, chaque objet était essentiel. Quand il y a eu, justement en parlant de la Morazaken, quand il est parti de sa maison, Ah oui. quand il y a eu Napoléon qui le poursuivait, voilà. Broussé chemin. Voilà, il a envoyé un chassis, ses vite, chaussons, j'ai oublié je crois, un chausson là-bas, ouais. Même pas deux, je crois un seul, vite, va le seul chercher. chausson, il a été le chercher. Voilà. Et pourquoi ce chausson? Parce que les forces du mal, Napoléon qui était sorcier, aurait pu le prendre et voilà, avoir, ça ressemble au truc des vaudous, etc., pour mettre un sort, etc., contre l'Admorazaken, l'enfermer dans... Ouais, c'est arrivé. Non, Harry Potter c'est gentil à côté, l'enfermer dans les forces du mal, quoi. Donc, on voit que Yaakov, il retourne en arrière. Mais c'est quoi ce retour en arrière? On explique, c'est qu'il est passé du stade conscient de son être au stade inconscient. Mais pourquoi il a fait ça? C'est parce que quand il a envoyé les anges vers Esav, et pourquoi il a envoyé les anges vers Esav? En faisant des dons à Esav, avec des avadim, voilà, avec des servants, des servantes, et des chameaux, et des brebis. On dit, mais attends, si tu fais comme un korban, tu fais quelque chose de caché. Il a mis même des chameaux, etc. Quel rapport? Et des gens même tu offres? Mais l'autre, c'est ce qu'il comprend, Voilà. il comprend que le pognon. Il comprend que ça a priori. Mais en fait, il envoie des corbanotes jusqu'au monde du Tohu. Alors nous, on ne comprend pas trop ce que c'est le monde du Tohu. Mais c'est un monde, quand Dieu il a créé le monde, vous vous rappelez? D'abord, il a détruit, après il a reconstruit. Et la destruction, elle existe toujours. Puisque c'est avant le temps. Et que le temps, c'est une création divine. Donc en fait, avant le temps, la destruction existe toujours. C'est pour ça que nous, on a une tendance à s'autodétruire. Le monde, là, que l'on vit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, ce sont des débris de ces destructions spirituelles qu'il y a eu avant. Vous comprenez? Tu
comprends, mon ami, ce que ça veut dire? Quand nous, on a une Shfirat HaKelim, c'est-à-dire qu'on est détruit, et on est souvent comme ça, non? Qu'est-ce qui nous donne cette sensation? C'est le corps. Le corps, il nous tire tout le temps vers le bas, il nous donne de se ressentir exploser, quoi. On n'a pas de force, on a du mal à se lever, on a du mal à reprendre les forces. On n'arrive plus, des fois on est tellement triste que... On n'a plus envie de rien. On n'a plus envie de rien. Et c'est spécifique à notre génération, parce qu'avant, les générations d'avant, les gens, ils travaillaient comme des... Je sais pas comment dire, entre guillemets. Voilà, comme des ânes, quoi. Pas dans le mauvais sens, je veux dire, avec la force de l'âne, du bœuf. Et ils faisaient, c'était normal. Aujourd'hui, non. On veut, pour la Parnassa, gagner beaucoup d'argent, sans travailler beaucoup. Et en fait, on est comme ça, parce que finalement, c'est une autre génération. Et cette génération-là, elle est insatisfaite. C'est-à-dire que vraiment, on n'est pas bien, on n'est pas content. Mais pourquoi on est comme ça? C'est parce qu'on nous a promis la Géoula, il ne fallait pas nous prendre la Géoula. C'est ça. Non? Bah oui. Après, c'est-à-dire que nous, quand on est venu, ok, on avait entendu parler du Mashiach, de la Géoula, vu qu'on est venu en Israël, c'est certainement qu'on y a pensé, chacun d'entre nous. Ok? Et il y a même un syndrome, vous connaissez ça? Le syndrome de Mashiach. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Hein. Voilà, j'en ai vu quelques-uns qui se prenaient pour le Mashiach, peut-être même moi, le Mashiach. C'est un... Ok, on se prend pour le Mashiach. Allez. Mais regarde la vérité, à un moment tu te réveilles de ce truc-là. Il y en a plein là. Voilà. Et les Français, il y a beaucoup de Français qui se sont pris pour le Mashiach depuis. Il y en a plein, à Jérusalem, dans l'hôpital de Jérusalem, il y en a plein. À Jérusalem, j'en ai vu dans les bus des trucs. Ok. On est parti de chercher le psychiatre. Non, il y a un hôpital psychiatrique spécial pour cela. Alors c'est vrai qu'il y a un syndrome de Jérusalem qui s'appelle le syndrome Mashiach et qui existe, c'est qu'on se prend pour Mashiach. C'est-à-dire peut-être une confusion des lumières de Jérusalem qui sont très fortes aussi, qui font qu'on se sent élevé par la tchouva, par des tas de choses, et peut-être la drogue, c'est vrai, des médicaments, Ouais, les médicaments, ou le décalage horaire, voilà. Qui fait qu'au bout du compte, il y a beaucoup qui perdent le nord, quoi, qui ont une rayure dans le disque. Mais c'est vrai que quand on a accepté qu'un autre puisse être Mashiach, déjà, on a évacué le syndrome de nous-mêmes. C'est pas mal. Quand on a étudié la halachot du Rambam, comme le Rabbi nous a dit, on voit qu'effectivement, ça demande un peu plus de travail qu'un inconnu qui sort du kotel, comme ça, etc. Ok. Mais pourquoi on a parlé de Mashiach? C'est normal qu'on parle de Mashiach. C'est parce que le Rabbi nous a promis le Mashiach. Du coup, on a effectivement, je ne sais pas si ça s'appelle un syndrome, mais on a quelque chose qui appartient à la génération, une sorte d'épuisement de l'âme, une force comme ça qui fait qu'au bout du compte, au quotidien, on n'a plus les forces un peu. Moi, souvent, je disais, ça ressemble un peu à une bande dessinée que je lisais quand j'étais enfant. C'était un truc dans l'espace, Valérien. Vous connaissez ça? Ouais. Mais le héros, j'aimais bien, parce que le héros était toujours épuisé, fatigué, complètement à côté. Et en fait, les hommes de notre génération, on est un peu comme ça, quoi. Alors les femmes, elles sont toujours à 300 à l'heure, elles sont toujours pleines d'idées, de mitzvot, il faut faire ça, pour transformer le monde. Et l'homme, il est là, ah bon, tu es sûr, de toute façon, à quoi ça sert? Voilà, ça c'est l'homme de la génération, il est comme ça. Alors, au moins qu'on se dise, nous, entre nous, que je ne suis pas le seul, quoi. On est tous ce genre de bonhomme, quoi. Et c'est vrai que des fois, on n'a plus de force. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Il faut faire des analyses, c'est pas normal, c'est fatigué, etc. Mais je me rends compte aujourd'hui que vraiment tout le monde est fatigué, on n'arrive plus à reprendre le souffle. Je crois qu'il y a eu tellement déjà, tous ces morts qu'il y a eu d'un seul coup, on s'est fait exploser. On ne peut pas dire en étant le peuple juif que ça nous a rien fait. Ah, c'est horrible. Ça nous a brisé d'une manière incroyable, on ne s'est pas encore remis. On a pris conscience qu'il y avait les otages. Après, les soldats sont rentrés. Si on se rend compte que les soldats, c'est des enfants et qu'ils mettent leur vie en danger, que malheureusement, tous les jours, il y en a qui meurent. Alors, d'où on a les forces de se renouveler tout le temps comme ça? Et qui plus est, le quotidien, il continue, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est pas que le quotidien s'est arrêté et que les propriétaires ils vous appellent et vous disent bon, tu sais, avec tout ce qui se passe en Israël, tu n'as pas besoin de me payer le loyer, t'inquiète pas. Mais Ça va. je te l'offre. Non, au contraire. Je te l'offre. Tu as manqué un jour. Ah, pourquoi tu as manqué un jour? Alors on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te rends pas compte? C'est déjà un miracle quand il y a de bon, quoi. Avec tout ce qui se passe. Parce que dans l'entité générale, on est le peuple juif, c'est Adam Non, Rishon. après tout ça, on peut avoir
pas de la Géoula qu'on attend, mais on doit avoir une surprise magnifique. Ouais, mais bon, c'est la même chose, frérot. Il y a eu la guerre qui pour. Non, mais après, c'est on vrai doit que- avoir- T'imagines on doit après la avoir Shoah, on doit avoir bah une ouais. lumière. Ils ont dû essayer, c'est bon. Bah ouais, c'est bon. Après Non. ça, il y a J'ai- une lumière, il y a un Israël, Shefa, après, il y a la guerre des Non, mais dents, après la Shoah, la guerre- Non, mais après c'est la Shoah, il y a vrai. eu Israël. Allez, on a fait un autre acte selon les dernières nouvelles, etc. Donc on est un entracte politique, on est pris, on est malmené par tout ce qui se passe et on est un peu aussi dégoûté parce que on entend tellement dans notre éducation religieuse le comportement de David Ameller, le comportement des tzadikim. Et là on se rend compte que malheureusement nos soldats qui sont des tzadikim sont vraiment avec les mains liées, quoi. Ils font pas du tout ce qu'ils veulent, ils font ce que le monde entier leur permet de faire. Or, dans une guerre comme ça, c'est à la vie et à la mort, et plus que ça, c'est une guerre où il faut tuer le mal. C'est le mal, c'est les forces du mal qui nous ont attaqués, il faut en terminer avec elles. Dans Amalek qui est capable de mourir pour tuer C'est la le région peuple d'Amalek, juif. en plus. Voilà. Sur la carte, c'est la région d'Amalek. Oui, tout ça, c'est incroyable. c'est lié à Sur donc, la Gaza, carte, on dit sur que la carte. Goliath, il vient de Gaza. C'est vraiment Goliath, la Parfait, tu vois. Sur la carte, les anciennes cartes Donc de les- David et tout. Bah ouais, c'est Cette Tout ça, guerre-là, c'est elle est Amalek, tellement ouais. profonde Non. que ça nous C'est prend choquant. au-dedans de Vous avez nous. Colorado Voilà, et Ça, c'est Gaza. Amalek. Ah ouais. et on doit se rappeler les guerres de Yaakov avec ses fils après l'épisode de Shrem. Ouais. Voilà. Où effectivement, déjà, on a vu Shimon et Lévi, comment ils se sont dévoilés, comment ils ont dévoilé des forces. Et ils étaient que bar mitzvah. Vous savez, Shimon et Lévi, quand ils ont tué la ville entière, ils étaient uniquement bar mitzvah. Bien Oui, fait. il faut toujours se mêler Voilà. dans la maison. Et c'est pour ça qu'on verra qu'après, Yosef, quand il va recevoir toute la famille, il va séparer Shimon et Lévi. Il va les séparer parce qu'il sait Oui, que parce qu'il sait dès que qu'ils se réunir les connectent, deux, c'est une explosion. Alors c'est- c'est là, c'est c'est une comme bombe les deux atomique. fils d'une bombe, attention. Mais ils ont bien fait, Attention. non Hein. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait, bien sûr, mais Yaakov n'était pas content quand même. Non. La manière n'était pas comme il l'aurait dû. C'est-à-dire, tu peux le faire, tu Là, peux ça te va battre, mais clairement. Son honneur, Pas- il a été touché, là. Mais d'une certaine manière, voilà, la manière d'avoir obligé cette ville entière de En fait, ils ont rendu impossible. de faire la Brit Mila, donc d'attendre le 3e jour et de les massacrer tous. Même s'ils avaient la Brit Mila, on imagine que 2 jeunes qui viennent pour une ville entière, il faut pouvoir le faire. Donc ils avaient une force exceptionnelle. Des forces divines qui étaient en eux et la force, le désir de venger. Et on n'oublie pas que nous, quand il y a un juif qui a été tué, on dit Hachem ikom damo, que Dieu venge son sang. On n'est pas dans l'idée que, bon, je ne sais pas, trouver des explications ésotériques, non. C'est-à-dire que le plus grand sadique ou le juif le plus simple, il va dire la même chose. Et cette notion-là, elle est importante parce que c'est pas possible que le sang du peuple juif soit gratuit comme ça. Et ce qui nous fait peur, c'est que quand une guerre est mal menée, c'est-à-dire qu'elle est mal dirigée, eh bien c'est comme si le sang de nos soldats était gratuit. De nos soldats, et au final, puisqu'on est en train de libérer des terroristes, au final, ces terroristes, ils vont à nouveau tuer. Et la preuve en est de ce qu'on a vu, c'est que le chef du Hamas, Imar Shemo, c'est un ancien terroriste qui a été libéré. Il avait bien tué 4-5 juifs déjà auparavant. Il a été libéré et maintenant il est devenu... Donc on voit que c'est pour parler, ces échanges. C'est se mordre la queue, soit. C'est comme le scorpion qui se pique lui-même. Donc ça n'a pas de fin. Et c'est pour ça que d'après une vision de la Torah, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans cette sorte de chaque lévétérien, on dira. Voilà. Donc il faut d'abord être fort, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire une guerre pour la guerre, qu'il soit menée jusqu'au Il faut bout. mener une guerre Voilà, comme l'a mené David Ameller. voilà, comme l'a mené David Ameller. David Ameller, il menait la guerre, il disait bon, vous voulez rester chez moi, vous restez chez moi, vous pliez à mes règles. Maintenant, vous voulez pas, vous prenez vos affaires, vous partez. On veut même vous donner de l'argent pour partir, mais vous faites comme ça. Maintenant, vous voulez pas, quand il mettait la main sur son glaive, c'était fini. C'était fini, exactement. Il y a même une Il image, massacrait tout il y a le monde, même une et image de c'était David terminé. qui trouvait les Dès qu'il Plishtim, mettait la main sur le glaive, il les c'était capturait, il les faisait mettre par terre, il les faisait prosterner par terre comme ça, et il passait avec une épée, et il tuait un, il laissait l'autre vivant, il tuait l'autre, il laissait l'autre vivant, et il tuait comme ça. 1 sur 2. Et après il disait, vous qui êtes encore vivants, levez-vous, allez dire aux autres comment je traite les Plishtim. Et grâce à ça, il y avait vraiment une crainte terrible.
Moyen-Orient. il Ça est nous a l'air éteint. cruel, Il est ça éteint. nous a l'air. Ça au Moyen-Orient. Mais malheureusement, C'est comme ça que ça doit être ici. une Voilà, guerre, c'est la une même guerre. chose. Et c'est vrai qu'il faut souligner que l'état d'esprit du Moyen-Orient, c'est pas l'état d'esprit Exactement. de l'Occident. Ouais, c'est ça. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment une autre pensée. Et pour gouverner, pour pouvoir impressionner le monde arabe, il faut être un dictateur. Il faut être quelqu'un qui réfléchit pas avec les sentiments, qui va pas avec une politique de porcelaine. Il faut rentrer Ils vraiment ont pas- avec une ils force ont pas terrible. une- Voilà. ils Et ont eux, pas ils une- font pas dans la porcelaine. Et en plus, ils annoncent toujours qu'ils ne sont jamais d'accord de toute manière. Avec n'importe quel accord, etc. Là, ils sont déjà en train J'ai de... vu une vidéo là où il y en a un qui parle et qui dit mais Bon, voilà. Avec tout ça, on comprend bien que ça nous tourmente. Parce bien sûr. que les soldats sont nos enfants, ne sont pas des étrangers. Parce que c'est notre sang, c'est nos frères. Et c'est en fait, c'est le destin du monde qui est en train de se jouer dans ces jours-ci. Et les non-juifs devraient se réveiller, se rendre compte que c'est pas juste que le peuple d'Israël est en face d'une guerre, c'est que c'est à la veille du moment où Ishmaël va se répandre sur le monde entier. Il a déjà commencé, il est déjà dans le monde entier. Et quand il va dévoiler son vrai visage et qu'il veut l'emporter sur le monde occidental, c'est maintenant que ça se joue. Et ça, en vérité, malgré qu'on peut penser la faiblesse de Netanyahou, etc., c'est quelque chose qu'il avait dit aux Français, au président français, etc., à la France. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on est vraiment à la veille de tout ça. Et c'est là où il faut être plus fort que jamais. On va dire c'est facile d'en parler, de ne pas être sur le front. Mais nous, on doit se renforcer également dans notre vie au quotidien, dans Torah et Mitzvot, dans l'étude de la Torah, et se souvenir toujours que quand on étudie la Torah, on donne de la force à nos soldats. Et ça, c'est très important. Et quand on est capable de vaincre notre Yetzer Hara, d'aller contre notre penchant au mal, eh bien nous aussi, on est Tzivot Hashem. Vous vous rappelez Negelmi, Negelma, Negel Yetzer Hara. Contre qui je me bats? Contre mon Yetzer Hara. Donc c'est important, tous on doit se réveiller de ce côté-là. Il y a deux guerres. Voilà. Une guerre matérielle, Voilà. une guerre spirituelle. Alors c'est là, voilà. On ne C'est peut pas aller au front avec nos armes, on fait une guerre spirituelle, mitzvot et philot. Exactement. Torah et Mitzvot, c'est notre chemin. Mais la première chose, c'est qu'on le fait pour nous-mêmes. Et ça, c'est le rabbi qui nous a appris ça. Ne crois pas que tu fais les choses pour les autres, tu les fais pour toi. Ne crois même pas que tu les fais pour Dieu. En vérité, Dieu, il n'a même pas besoin de tout ça. Vous savez, Dieu, le secret, Pourquoi? Dieu, il se suffit à lui-même. Il a ce qui s'appelle Shashuim et Ameler Batsmuto. Il a une délectation du roi dans son essence. Non? Et ce qu'il veut, Dieu, on dit le secret de tout, c'est que Dieu il veut faire le bien. Mais comment il fait le bien? À sa manière à lui, qui est incompréhensible pour nous. Il fait le bien en nous menant au bout de nous-mêmes pour qu'on dévoile le meilleur de nous-mêmes. Et ça prend des vies et des vies. On est revenu des tas de fois. Là, vous voyez comme des petits jeunes. On a 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 20 ans. En fait, on est archi vieux. On a des siècles derrière nous. C'est nous, on est venus des siècles déjà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on réussit et on apporte la Géoula. C'est pas l'impression qu'on avance. Oh, tu sais quoi? Je veux te dire quoi? Mais toi, tu avances, regarde. regarde. Oui, mais toi, tu avances, regarde. Moi, j'ai pas l'impression. Personnellement, tu avances, regarde. L'histoire se répète. Hein, c'est Chacun, ça. mais l'histoire, elle est toujours la même, elle recommence. Mais, à la fin, on doit être beaucoup plus fort. À chaque fois, on doit être beaucoup plus proche de... Hein? Si, bien sûr qu'on Oui, est. non, moi je te dis que tu l'es. Moi, Mais tu alors, t'en je as pas t'explique sorti. qu'on est beaucoup plus fort. Voilà. Justement, c'est là où je trouve que Hachem, il n'est pas assez fort avec nous, qu'il ne nous donne pas assez. Ah, Parce que justement, mais tu ne te rends pas compte l'évolution qu'on a fait. Ah, tu vois. Tu te rends pas compte. Moi, je venais il y a 20 ans, 25 ans à Natania. Enregistre, c'est bon, tu perds j'enregistre. Hein? Bien sûr, il y a 25 ans, tu venais à Natania, il n'y avait pas un restaurant cachère. ah, Aujourd'hui, grâce aux Français, grâce à l'Alia, grâce aux gens, grâce à tout le monde, il n'y a pas un restaurant pas cachère. Il y a presque plus de restaurants pas cachère. Et aujourd'hui, grâce à l'armée, et le fait qu'ils fournissent les militaires, Quoi alors qu'à la base, les militaires, ils n'ont même pas besoin de manger cachère quand ils sont en Bien situation sûr, de bien guerre. sûr. Oui. C'est vrai. Bien sûr. Ils peuvent manger. Et quoi, aujourd'hui, du porter porc. des tzitzit. Pourtant, Il y en a à Tel Aviv, il a rendu son restaurant cachère Et oui. pour pouvoir faire de la pour- bouffe pour les exactement. mariages. Mais aujourd'hui, Ça, c'est porter vrai. les tzitzit à l'armée, c'est pas un signe de religieux, c'est un signe de juif. Ouais. Il y a des gens, on le sait, qui ont été sauvés parce qu'ils avaient les tzitzit. Mais les Druzes, il y en a qui Mais il y a sont même- des il y a tzitzit. même Il y en a qui Les portent les Druzes, tzitzit, ouais, ils les portent pas les kippas, ils font rien. Ouais. Les Druzes qui mettent les Vous vous rendez tzitzit. Ah oui, C'est la folie. Pour la Donc c'est protection. quelque chose qui n'a jamais existé, Donc, ça. Ne dis ça, pas le contraire. ça c'est Donc, sûr qu'on avance, voilà. mais justement, on a... Et Dieu, est-ce qu'il n'est pas content de tout ça? Bien sûr que Dieu il est archi content. Alors, Il a fait le monde pour tout ça. Alors ça va être la Géoula, c'est sûr. On ne doit pas dire. D'accord? Et toi, je sais que tu avances. Et moi, je fais de mon mieux.
Et lui, il pourrait. Non, je rigole. Mais il s'endormit en chemin. Heureusement que je suis là. Hein. pourrait. Il est là-bas. Non, on avance les gars. Franchement, moi je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a un style nouveau chez les mashpim. Ça n'existait pas avant. Mais c'est d'être un peu un cow-boy. Je crois que c'est les Shlochim qui a apporté ça. Mashpia cow-boy comme ça. Alors il descend tout le monde. Toi tu es une ordure. Toi tu veux rien. Et il commence comme ça. Il tombe sur chacun et tu te dis, oh, pourvu qu'il tombe pas sur moi, parce que ça va finir en bagarre. Je sais pas. Bon, ok. Tu te dis, ok, je me mets à côté de la porte, on sait jamais. Je m'en avais vite fait. Mais c'est un nouveau style, un peu cow-boy comme ça. On fait rigoler la galerie, on se saoule, après on commence à délirer, on ne sait plus ce qu'on dit. La dernière Invadou, j'ai retenu un seul truc. C'était pas très poli, je vais pas le répéter là, quoi. C'est tout. Il n'y avait aucun enseignement en fait. Tellement. Et ce truc, c'est devenu un peu une mode, quoi. Il y a même un chaliard de Paris qui est arrivé une fois. Il me dit, mais attends, je te connais toi. Il me voit moi. Il me dit, tu fais des vidéos toi. Ah oui, tu diffuses plein de petits Torah. Ah oui, alors regarde bien comment on fait du cirque. Je suis venu faire du cirque ici. Regarde comme je vais faire du cirque. Et en vérité, ça a plu à tout le monde. Il a fait du cirque, il s'est saoulé, après il commençait à délirer total. Alors est-ce qu'on veut ça? C'est nouveau ce truc-là. Mais ça pourrait nous faire croire que c'est devenu ça ce qu'on veut. Et puis on annonce moi j'ai tellement de millions, j'ai payé ça, j'ai fait... Il y a une histoire, j'ai entendu du Rav Bar Sheshet. Donc, cette histoire-là, ouais. Il m'a dit que le rabbi, il était avec les frères Pesner et il leur a parlé, donc les fils du Dayan là-bas, il leur a parlé et il y en avait un d'entre eux qui n'avait rien fait, encore pas de shlichut, etc. Et après il est parti en Suisse celui-là. Et le rabbi lui a dit, bon je ne leur dis pas du mal, hein, c'est du bien, c'est une parole du rabbi, c'est un enseignement. De toute façon c'est un cours d'homme, c'est pas comme des cours de femmes, on ne peut pas dire des trucs pareils. Mais et le rabbi leur a dit, il a dit à lui qui avait encore rien fait, il a dit, et toi, tu n'as pas de Yetzer Hara? Tu n'as pas envie de faire une école? Tu n'as pas envie de faire des trucs? Et c'est ça en fait, on va dire quoi? Et le rabbi, c'est ça, il éveille le Yetzer Hara de chacun pour faire pour Dieu des choses. Parce que sinon on est endormi. Et c'est ce qui fait que les shluchim, on se rend compte que souvent ils ont du Yetzer Hara, souvent ils ont... Vous voyez? Et d'autres générations est prise par ça. Et ce qui est incroyable, c'est que cette faculté d'utiliser ce qui était en moi du mauvais pour le bien, c'est la guerre qui est menée contre Esav, et dans notre génération, on la gagne, vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est parce que dans la paracha, où on a dit précédemment Yaakov se déguise en Esav, et ça, c'est ce que je vous raconte. Et quand finalement Yaakov il est prêt à combattre Esav, et ça finalement va l'embrasser, etc., il va tout à coup s'inquiéter de lui, ça va, etc. Il lui dit Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Et ça veut dire j'ai beaucoup, mais en hébreu ça veut dire j'ai un Rav, quoi. Et Yaakov lui dit Yeshli Kol, j'ai tout. Et c'est quoi tout? C'est Dieu. Si j'ai Dieu, j'ai tout. Mais en fait, on voit que Esav, tout à coup, il s'apitoie sur Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout à coup, on a utilisé Esav, on a pris sa force et on a dirigé, malgré lui, dans Torah et Mitzvot. C'est ça l'annonce de... Qu'est-ce qu'il dit au début? Im Lavan Garti. Et que ça veut dire? Et moi, j'ai fait toutes les Mitzvot en étant chez Lavan, qui était un bandit. Vous savez que Yaakov, il ne dormait pas la nuit, hein? Tellement il était inquiet de Lavan, le mauvais coup qu'il était en train de lui faire. S'il entendait un bruit en pleine nuit, il se levait, il allait voir, attendez, qu'est-ce qu'il va me faire encore? C'est-à-dire pendant des années, il n'a pas dormi. Toutes ces années où il a mis naissance ses enfants-là, il ne dormait pas. Déjà qu'il n'avait pas dormi quand il étudiait la Torah avant. Donc les seuls moments où il s'est reposé, c'est quand il était revenu en Eretz Israël et il y a eu l'histoire de Yosef. C'est pour ça qu'après il va dire à Paro, moi j'ai une vie terrible en fait. Difficile par rapport à mes pères qui avaient une vie quand même plus tranquille. Mais nous, on doit bien comprendre que le moment, enfin, et c'est ça la prière de Yaakov et le fait que c'est agenouillé de prosterner devant Esav, c'est que le but, c'est de prendre l'âme animale et de l'utiliser pour le service de Dieu. C'est-à-dire que quand on est finalement des hommes qui cherchons à avoir de l'argent, on n'est pas contre d'avoir une femme et d'avoir du plaisir, on n'est pas contre la musique, on n'est pas contre l'alcool, on n'est pas contre... Les tzadikim, avant, ils mangeaient rien, ils buvaient rien, ils faisaient rien. Il faut dire la vérité. Et nous, des fois, on ressemble plus à Esav qu'à Yaakov, il faut dire aussi la vérité, non? Nochal v'nishte ki machar namut. On va manger, on va boire parce que demain on va mourir. Des fois, peut-être qu'on pense comme ça, nous aussi. Mais il faut le dire parce que demain, il va y avoir la Géoula.
Donc allons-y, profitons, faisons des mitzvot. C'est ça l'idée. On va saisir les choses, on va faire des choses. Donc, personne ne va se réveiller à notre place. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Mais ce qu'on doit faire, et c'est pour ça que je vous dis au bout du compte, on ne doit pas être tous comme des cow-boys à rentrer les uns dans les autres. C'est qu'on doit se dire qu'on a du bien les uns les autres, on doit le dévoiler. Dévoiler le bien qui est en nous, c'est ça ce qu'il y a de mieux. Donc si on est capable de voir le bien qui est dans l'autre et lui dire, tu sais qu'il y a des choses que moi j'ai pas. Et je l'ai enseigné il y a déjà des années, ce truc-là, c'est un enseignement du Rabbi, où il dit qu'en fait, dans la netinat tzedaka, quand on donne la tzedaka, un chassid, il doit donner plus que ce qu'il a. Comme il fait Cyril. Voilà. C'est quoi plus que ce que j'ai? Comme il fait Shimon. Si j'ai 20 shekels, maximum je te donne mes 20 shekels. Mais je ne peux pas te donner 30 shekels si j'ai 20 shekels. Qu'est-ce que tu veux de moi? Alors l'explication profonde, c'est que je dois aimer l'autre suffisamment pour voir en lui des qualités que moi j'ai pas. Je dois lui donner tout ce que j'ai. C'est-à-dire si j'ai des enseignements, je connais des choses, je vais tout lui donner tout ce que je peux. Et ensuite, je vais lui faire comprendre que lui, il a des choses que moi j'ai pas. Et ça, c'est l'aimer plus que moi, hein. Je m'aime en fait. Et c'est de là où je vais apprendre, le Rabbi Latz, il a dit, quand tu vas commencer à aimer l'autre comme il faut, tu vas commencer à t'aimer toi-même. Voilà. Bon, voilà. Les Chaim et les Bracha, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes les soldats de Dieu, où que l'on se trouve, qu'on soit sur le front, que l'on soit sur le menton, où on se trouve, on est avec Dieu. On fait les Chaim pour souhaiter à chacun la Géoula Mitzvah Shlema. Voilà, Dieu, il n'a pas d'enfant abandonné, on l'a dit au début du cours. Ma mère, elle me l'a dit, j'ai toujours regardé. Alors, il ne va pas nous abandonner, d'accord? Donc, chacun, on se bénit. On bénit d'abord, on a dit le maître de maison, et on bénit les uns les autres. Et on sait que la bénédiction des chassidim, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est une bénédiction, mamage le bracha. Du bien intangible et véritable. On gagne la guerre et on rentre dans la Géoula Mitzvah Shlema. Amen. Alors, Yaakov, juste une petite parenthèse.